Bonjour à tous, c'est Cédric une nouvelle fois pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va essayer de reproduire une image pour laquelle on m'a demandé justement de faire ce tutoriel, qui était celle-ci, avec des patterns Voronoi euh, que j'ai réalisé en utilisant un plugin gratuit que vous pourrez trouver à cette page entagma.com dualgraph ici. Super plugin avec de superbes images. Vous juste devez cliquer ce bouton, vous le téléchargez, vous mettez le plugin dans votre dossier de plugin Cinema 4D et ensuite vous pourrez l'utiliser et essayer de réaliser des choses comme ça, mais j'ai pas tout à fait réussi à faire les mêmes. Je me suis d'ailleurs amusé à essayer de reproduire un peu cette image en moins bien forcément. Ici, je crois qu'elle doit, voilà, elle est là. Alors c'est pas les mêmes textures, c'est pas les mêmes choses, mais ça rappelle. Euh, je me suis amusé beaucoup récemment. Ça c'était une image pour que j'avais fait à la suite d'un tutoriel raté puisque mon ordinateur a galéré, j'ai eu une grosse série de virus, j'ai dû réinstaller tout le système, quoi bon, beaucoup de galères. Donc l'enregistrement n'était pas bon et j'ai pas produit le tutoriel, c'est pour ça que je le refais une énième fois. Je vous dis pas combien de fois j'ai commencé et à avorté ce tutoriel. Donc aujourd'hui on va parler des techniques. Je suis pas certain qu'on va exactement reproduire l'image en question, mais je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire les trous dans la sphère, comment je lui ai donné de l'épaisseur, comment donc ensuite j'ai rajouté ces patterns de Voronoi, et aussi comment j'ai fait la post-production en utilisant un autre plugin gratuit, une série de plugins gratuits pour Photoshop de Google Nick Collection here. Super série de plugins qui vont vous permettre de faire votre post très rapidement en utilisant Photoshop. Je le recommande énormément, donc téléchargez et installez et vous verrez, ça vaut le coup. Enfin, on va aller dans Cinema 4D, on va essayer de voir comment j'ai fait pour reproduire pour faire cette image. Allez, on y va. Donc Cinema 4D, on va se faire une petite sphère, c'est le premier truc à faire. Euh, Puisque les patterns Voronoi marchent mieux avec des triangles, on va utiliser celui-ci là, Ecosahedron. Comme ça nous permettra directement d'avoir des triangles et ça marche mieux pour le dual graph. Donc c'est la première chose à faire, c'est de faire ça. J'ai rajouté quelques segments, on verra, peut-être on va les diminuer par la suite. On verra comment ça avance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite euh, sauvegarder ce projet comme ça au cas où ça plante, bah on sera quand même prévenu. Donc voilà, tiens, on va se le mettre. Je crois que j'ai un truc tuto ici et on va l'appeler tuto 3 en l'occurrence. Voilà, donc c'est fait. Ok, donc le premier truc à faire, c'est de réussir à faire des trous à l'intérieur de cette sphère. Et pour ce faire, on va utiliser une technique que j'ai appris dans un autre tutoriel. Euh, on va faire un cloneur. Et puis ce cloneur, on va cloner des cylindres. Donc on va se prendre quelques cylindres, ceux-là par exemple. On va faire attention, on va peut-être réduire, je sais pas, le nombre de
de segments, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de segments tant que ça reste rond. Donc on va se prendre des cylindres, on va réduire leur taille aussi, on n'a pas besoin qu'ils soient si grands pour le moment. Et on va en prendre 3. Donc on va faire un plus petit et un encore plus petit. Et ces 3 cylindres, on va les mettre directement dans le cloneur. Alors là, ça les clone en hauteur. On veut pas ça, on veut les cloner sur un objet, donc sur la sphère qu'on a fait en question. On va se mettre donc en objet, on va se mettre la sphère dedans. Ici, on va se mettre en blend. Et voilà, donc on va regarder ce qui se passe. Notre cloneur, il est là. Tout a disparu, c'est parce que j'ai pas ma sphère. Et alors là, j'ai énormément de c'est un peu fou ici. Donc ce qu'on veut, c'est réussir à pourquoi mon objet là ne me montre pas les il n'y a pas de raison que je réussisse pas à pouvoir le mettre sur la surface. Alors attends, distribution surface, voilà. Et puisqu'ils sont dans la mauvaise direction, je pourrais certainement le faire autrement, mais moi je le fais comme ça. Hop, voilà, ça les met directement dans la bonne direction. Donc là j'ai toujours mon cloneur. On peut en rajouter plein. Alors là il se chevauche un petit peu. Je crois que j'en ai un qui est un petit peu trop gros. On va réduire un petit peu celui-ci, la taille de celui-là. Et même la taille de celui-là aussi. On va se réduire, on va tous les réduire un petit peu. Et même celui-là. Là, on va se le mettre à 5. Voilà, très bien. Donc on va s'en rajouter quelques-uns des clones, là par exemple, je sais pas, 200. Même un peu plus peut-être. Hop. Et alors vu qu'ils vont se chevaucher, on va leur donner un petit peu de dynamique. On va rajouter un simulation tag, on va se les mettre dans là, on va se mettre apply to children, apply to all. Dans les shapes, on va se mettre cylindre y-axis. On va aller dans les forces, on va rajouter un petit peu de follow et de rotation, la position rotation. Et linéaire damping, on va rajouter une grosse valeur. Donc là j'ai 500 frames, ça devrait aller. On va voir ce que ça donne quand je joue. Quand j'appuie sur play, voilà, ils se prennent tous une position bah voilà, ils se chevauchent plus, donc c'est génial. Hop, on peut arrêter, on a une frame bien, on va set initial state, on revient là, et donc à partir de ce moment-là, on peut juste se convertir ça comme ça. Alors là aussi, après, je vais faire, j'ai entendu souvent beaucoup de gens, ils font un clic droit et ils vont faire sélectionner children, et après ils vont faire encore un clic droit et après ils vont faire connect object and delete, et ça marche très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si vous appuyez sur la molette du milieu de votre souris, ça sélectionne les children, donc ça une manip de moins à faire. Et voilà, donc là on a notre cloneur. Il est plus cloneur, mais il est comme ça. Et ça, c'est chacun de ces cylindres va faire un trou dans notre sphère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui réduire la taille pour pas avoir un truc gigantesque par la suite. Et on voit dans notre sphère, ça va donner à peu près quelque chose comme ça. Donc partout où vous avez une intersection, en utilisant le boule, ce qu'on va faire là, vous aurez un trou en fait. Ça c'est génial. Donc là on va se mettre en A-B, on va faire ça.
Et si je ne m'abuse, on va mettre le A moins le B. Et donc, là, voilà, ça y est, on a nos trous dans la sphère. Et ça, c'est génial, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, je vais directement rendre ça en éditable aussi. Donc, si, j'appuie sur la touche C, j'ai ma sphère, elle est là, et on est bon, on va sauvegarder ça en attendant. On a plein de trous, ils se chevauchent pas les uns les autres, c'est parfait, ça me va bien. C'était la première étape. La deuxième étape, c'est de lui donner un petit peu de l'épaisseur, parce que si on revient sur notre image, là on voit qu'on a un petit peu d'épaisseur, et je trouve que ça fait joli. Je l'ai pas fait dans tous les modèles. Sur celui-ci, il n'y avait pas l'épaisseur, par exemple, c'est moins joli. Donc on va aller lui donner un petit peu de l'épaisseur. Plusieurs façons de le faire. On peut le faire en allant simulate, close surface, et on peut le mettre dans là, peut-être enlever la pardon, je me suis un peu trop si c'est ça. Donc lui enlever la subdivision et lui donner de l'épaisseur ou de l'épaisseur négative. Donc ça marche très bien. Il y a une autre façon de le faire aussi. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. C'est une autre façon, je vais vous la montrer. On peut aller dans Explosion FX et à Time, là, on va le mettre 0. Et en fait, à partir du moment où on lui met ça, voilà, c'est dans le cluster. Maintenant, on peut rajouter de l'épaisseur. Et je pense que c'est vraiment la même chose. Donc on va lui rajouter un petit peu d'épaisseur, peut-être pas trop, je sais pas, un petit peu dedans, là, voilà, comme ça me paraît bien. Très bien. Donc me voici de retour après un petit plantage. Heureusement que j'avais sauvegardé, j'ai déjà donc cette sphère. On va vite fait lui donner un petit peu de l'épaisseur en allant ici. On va enlever ça et on va se mettre là. Donc voilà, pas trop d'épaisseur, mais un petit peu d'épaisseur. Ça me va très bien. Ok, on est bon là. Allez, on y va, on continue. On va se mettre ça en current state to object. On va enlever ça, on est très bon. Maintenant, on va commencer notre Voronoi pattern. Donc, c'est dans plugin. Il est là. Je vais avoir besoin de 2 fois ça. Donc, on va le prendre 2 fois. Hop, on met notre sphère dedans et ça va calculer, ça va nous faire le premier pattern. Très bien, très joli. Et on met le deuxième. Et ça va nous faire le deuxième pattern. Ça va être encore plus joli. On va voir ça dans 30 secondes. Voilà, très bien. Allez, current state to object, si l'ordinateur me le permet, sans planter cette fois-ci, ça serait génial. Je vais sauvegarder, tiens. Et c'est quand même la current state to object encore. Et une fois qu'on aura cet objet, ça devrait marcher mieux. Mais depuis que j'enregistre, je vois que je galère. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est toujours ce virus que j'ai eu, même après réinstallation. Est-ce que ça continue de me poser des problèmes? J'en ai bien l'impression, malheureusement. Et pourtant, j'ai réinstallé presque tout, mais en utilisant des petites techniques pour pas avoir à tout refaire et des backups et tout ça. Donc bon, on verra. Tout à l'heure, ça a planté au moment de faire les extrusions.
je sais pas pourquoi. On va voir si je fais CTRL A. Alors peut-être ce que je pourrais faire, c'est avant de faire les extrusions, je pourrais déjà commencer par casser pour réduire le nombre de polis. On va faire ça. On va le faire dans un autre sens. Normalement, je fais pas comme ça, mais on va le faire tout de suite comme ça. On va se prendre une broche. On va se mettre on va se prendre une petite sélection là sur le côté comme ça et on va tout delete. Très bien, on va en prendre plus. On va essayer de casser un peu le tout. On pourrait se dire tiens, ne prends pas que ce que tu vois mais prends-en un peu plus. Et on va delete ça. Voilà, bon bah ça fera ça de moins à travailler avec. Ça sera déjà ça peut-être. Et maintenant, on va se faire un CTRL A. On va se faire un CTRL A sur notre objet. Je vais appuyer sur la touche I. On va enlever le Preserve Group. Et c'est là que tout à l'heure ça a planté. C'est quand j'ai essayé de faire cette extrusion interne. Donc je vais la faire directement comme ça. Moins point 3, disons. Allez. Et voilà, là ça a bien marché. On va se faire une extrusion à l'intérieur. Donc j'appuie sur D et je prends l'outil Extrude. On est bon, je crois qu'il faut pas Preserve Group. Je sais plus ça. On va voir. Apply. Et ça va rentrer un peu dedans. Très bien. Et on va se faire une autre extrusion. Et on va faire Apply aussi. Très bien, comme ça. Là, ça me paraît très très bien. Et si ça marche, ça sera déjà beaucoup. Ok. Donc je vais sauvegarder encore une fois. Ok, maintenant on a cette sélection là. On va la select. Cette sélection. J'en aurai besoin pour dans quelques secondes. Voilà, donc là on est bon. On a tout ça. Oh, pourquoi j'ai tous ces trucs là qui sont partis sur tous les côtés? C'est bizarre ça. Est-ce que c'était au moment de mon explosion? C'est pas grave, on va les enlever. Je me souvenais pas que ça m'ait fait ça. Ça pourrait être sympa hein, de les garder d'ailleurs. Mais je vais les enlever. Je vais en enlever quelques-uns. Voilà. J'ai aucune idée de d'où ça s'est venu. Et j'en ai un petit peu partout là aussi. Ça se trouve, ça aurait été bien de garder ces petits pics. Mais c'était pas prévu. Donc je vais pas les garder. Et là. Et s'il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé, bah, vous pourrez me le dire. Je vais en garder quelques-uns, ça sera sympa. C'est toujours bien d'avoir des choses aléatoires. De toute façon, quand on fait des formes abstraites, il n'y a pas de raison de se prendre la tête à vouloir tout nettoyer. C'était une petite erreur, certainement, mais c'est pas très très grave. Voilà, moi ça me va. J'ai mon pattern, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis bon avec ma boule, elle est jolie, il y a des pics, pourquoi pas, c'est très bien. Ok, donc on continue, là on en est là, on a nos patterns, ça on se le mettra dans une... pardon, pas dans une array, bien que ça pourrait être sympa, mais c'est pas du tout ce que je veux faire, dans une subdivision, une surface de subdivision, ça sera plus joli quand on fera notre rendu. Pour le moment je vais travailler sans. Ok, donc là on est là, maintenant c'est le moment d'animer notre pattern Voronoi de façon à avoir certains endroits où ça va sortir, certains endroits où ça sera à l'intérieur, et quand on va faire notre matériel, notre shading, ça va être important de voir quoi. Vous allez voir comment ça va passer. Donc on va se prendre un jiggle effect.
as. On va aussi avoir besoin d'un tracteur. Ok, donc là, le jiggle, on va se le mettre dans ça. On va devoir mettre une force, et c'est là que l'attracteur va être important. Et dans restriction, c'est là qu'il nous faut notre sélection, celle qu'on avait fait tout à l'heure. C'est là que ça va devenir intéressant. L'attracteur, il est là. Bah, à mon avis, la force, elle n'est pas assez forte. Moi, je voudrais que ça l'attire comme ça. Alors, on va mettre, je sais pas, par exemple, moins 50. Et on va voir ce qui se passe avec ça. Alors là, hop, l'attracteur, il marche. Ça redescend. Et voilà, alors là, tout a bulge un peu. Mais je trouve que c'est pas assez. On va revenir dans l'objet. On va voir si on se le met à 200. Ça va faire plus. Ok. Et alors là, on a tout l'ensemble de l'objet qui bouge d'un coup. Mais une fois qu'on va dans l'attracteur jouer avec le fall off, ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, tiens, prenons-nous une sphère, pardon, à laquelle on va réduire le radius. Et cette sphère, on va la mettre dans l'objet source. Pardon, il faut d'abord la mettre en éditable. Donc dans l'attracteur, on va se la mettre dans l'objet source. Là. Et maintenant, on va voir qu'en fait, cette sphère, elle va agir, le fall off, pardon. Le fall off, il va agir que à l'endroit où il y aura la sphère. Donc voilà, on peut se le garder comme ça. Et on va voir ce que ça donne si je joue. Voilà, et là, voilà, il n'y a pas l'action. Et voilà, c'est très bien. Ça me va très bien, ça. Ok. Donc là, on est bon. On va... Qu'est-ce qu'on va... On va se... On pourrait animer. Si c'était pour une animation, ce que je ferais, c'est que cette sphère, je lui mettrais un petit tag, par exemple un vibrate. J'animerai la position, je sais pas, un truc probablement comme ça. 200, ça doit être peut-être beaucoup. Tiens, en fait, on va laisser à 100 pour voir ce que ça fait. Et là, par exemple, point 4. Point 4. Et qu'est-ce que ça ferait si on regardait que la sphère pour voir. Voilà, donc elle va bouger comme ça. Et donc du coup, ça va nous donner un effet d'animation du pattern là. Alors on va regarder. Là, ça bouge ici. Et puis forcément, ça se déplace. Ça revient. Ça va ressortir. Donc voilà. Là, on est bon. J'aurais pu ne pas l'utiliser l'outil sphère. Celui-ci. Je veux dire, pardon, le vibrate. Mais je vais le garder pour le moment. On va le garder. Ok, passons à la partie shading, à la partie matériel. Donc moi j'utilise Arnold. Ça va nous faciliter la tâche pour beaucoup de choses. Mais avant de commencer à faire le matériel, on va devoir utiliser un petit tag là qui se trouve dans caractère tag et qui s'appelle tension. C'est super. On va
On va se mettre un petit amount 5 par exemple, make map, et on va appuyer sur fix tension. Ça nous a fait une vertex map. Si je la regarde, on va regarder ce que ça fait là. Et voilà, donc là où ça commence à s'activer, on voit ça change de couleur en fonction de là où l'effet s'applique. Donc on va continuer, on va le laisser voir jusqu'où on peut aller. Voilà, par exemple là c'est pas mal. Je vais réduire mon nombre de frames, on est à 22, je vais me mettre à 30. Très bien, je n'aurai pas besoin de plus. Et je vais faire une petite sauvegarde. Ok, donc là on est bon, on a ça, et on va regarder comment on va se servir de tout ça. Dans Arnold, on va créer un nouveau matériel. Ce matériel, on va utiliser le node mix, c'est le premier truc qu'on va devoir mettre dans notre network. On va utiliser deux standards shader, un A et un B. On va devoir utiliser quelque chose pour lire donc cette vertex map. Lui, ça va être le input 1, lui ça va être l'input 2, lui ça va être le mix. Le mix, ça va être notre vertex map. Donc maintenant on va leur donner des couleurs juste pour voir le résultat quoi. Par exemple, prenons un bleu. Ici on mettra le spécular et tout ça après, on va s'en occuper après. En fait j'aurais pu m'en occuper maintenant, mais oui, pourquoi pas. Avant même avant même de le faire, je vais faire directement me mettre comme ça m'évitera d'avoir à le faire deux fois. On va se mettre un petit spécular de 30 par exemple. Moi je me mets toujours en GGX, j'active Fresnel, et après je vais dans réfraction, utiliser le Fresnel IR, et là on va se mettre une valeur assez élevée, parce que je voudrais que ça ait une grosse réflexion, pourquoi pas 10, on verra hein, par la suite. Et là je suis bon, donc là maintenant je peux le copier lui et le mettre en 2, voilà, et comme ça je peux lui changer la couleur. Par exemple on va se mettre du vert, j'aime bien ces couleurs. Très bien. Il nous faut de la lumière, sans lumière on verra rien si je le lance là. Donc on va se mettre une petite Aera Light. Alors on pourrait utiliser un ciel avec un HDR, mais je vais le faire au plus simple. Juste me mettre une lampe là comme ça, juste par ici. On va se la reculer, on va se la dupliquer, on va se la mettre au-dessus de notre sphère pour avoir aussi de la lumière là comme ça. Alors là je suis peut-être un peu proche, on verra. Je vais leur monter un petit peu les samples, pas beaucoup, et l'exposure un petit peu, on verra. C'est tout ça, ça va aller après. Je vais aussi me mettre quand même un studio quoi. Pourquoi pas celui-ci. Donc là, je suis très bien. Je vais me garder cet angle. Du coup, c'est le studio que je vais faire tourner. Et pour le moment, j'ai pas envie de bouger mon objet, donc je vais faire descendre le studio aussi. De toute façon, il y aura rien, ça va pas me gêner. J'ai pas spécialement besoin d'être au sol ou quoi. Je vais aussi aller directement me changer mes paramètres pour faire un rendu carré. On va se mettre à 800 pour le moment. Et voilà. Alors, voyons, choisissons
allez regarder à quoi ça ressemble. Alors forcément, j'ai pas dû mettre l'objet. Je me suis pas servi du. Il faut bien sûr appliquer le matériel, sinon ça va pas marcher. Et attendre une seconde que ça rende. Ce matériel, est-ce que j'ai bien appliqué la vertex map là? Oui, elle est là, elle est bonne. Donc tout est bon, il n'y a plus qu'à attendre que mes couleurs arrivent. Et du moins, il n'y a aucune raison qu'elles n'arrivent pas. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il se passe. Mon matériel. Ah, je sais, j'ai oublié de le. Et donc, que d'oubli. Enfin voilà, ça y est, on y est. On y est tellement que ça m'a l'air d'être bien joli. Voilà, donc là on est là, on attend que l'APR se mette et on commence à voir un peu l'effet que j'avais dans mon image. Donc on peut continuer à aller un peu plus loin avec ça et voir les différents shadings qui vont arriver, puisque donc tout se passe avec la vertex map. On va rajouter un petit peu des. Tiens, on va se remettre au début. On va sauvegarder. On va se rajouter quelques frames pour voir si on peut trouver une bonne frame, jusqu'à 50 peut-être. Et on va laisser tourner pour voir ce qui se passe. Donc là, ça serait bien franc. Si par exemple là je regarde ça, là on a donc du vert mixé avec du bleu. J'ai quand même l'impression d'avoir raté quelque chose au moment où j'ai fait mes extrusions. Est-ce que c'est possible ça que j'ai raté ma sélection? Peut-être j'aurais dû quand même faire plus. Tiens, je vais rajouter moins 0.8 pour voir ce que ça fait là. Tiens. En extrude. Génial. Et en fait ça va être mieux. Super, c'est déjà mieux. Donc j'étais pas allé assez profond, ça va être plus joli. Ok, donc revenons sur notre modèle. Regardons à quoi ça ressemble. Et on va continuer. Mais même là, regardez, c'est joli quoi. Et si je remets la Subdivision Surface, ça va adoucir tout ça quoi. Et franchement, ça devrait déjà le faire bien quoi. Alors forcément, ça rame un peu. Il faut attendre que la PR s'update. Et ça va arriver, normalement. Donc, voyons voir. Voyons voir. C'est joli cette image. C'est pas mal du tout. Par contre, j'ai pas l'impression que la subdivision surface fasse son effet. En tout cas, l'effet escompté. Ah, ça y est, ça s'est mis. Voilà, ok. Donc là, on est bon. Et ben voilà, c'est presque plus ou moins l'image finale. Hein. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec le lighting. J'ai aussi, je m'étais amusé
à revenir en sélection de polygones. J'avais fait select only the one I want et je m'étais pris une petite sélection de polygones, un truc aléatoire à l'intérieur de mon premier d'ici là. Et ce que j'avais fait, c'est j'ai copié mon matériel, je suis allé dans l'éditeur, j'ai changé les couleurs pour des couleurs un peu différentes. Par exemple, tiens, mettons du rose pour celui-ci et du violet, par exemple, pour celui-là. Ok. Et cet objet, celui-ci, je l'ai appliqué directement là. Voilà. Ok. Alors là, bon, on pourrait jouer avec les couleurs, peut-être les mettre un petit peu moins flash. Et peut-être que celui-ci, j'aurais dû rester dans une couleur peut-être plus similaire aux autres. Voyons. Voilà, par exemple. Donc, c'est chouette, hein. Et peut-être que ce vert, il est un petit peu flash aussi, quand même. On va aller voir là. Standard. Il est peut-être un peu flash. Ok. Par exemple. Donc, voilà ce que j'avais fait. Il nous reste à... Alors, bien entendu, j'avais aussi... ce que j'avais fait, c'est... je vais me tourner ça un petit peu plus. Ce que j'avais fait aussi, c'est j'avais utilisé des petites boules. Bon, allez, faisons-le. Une petite boule, on va se la mettre, une petite sphère, on va se la mettre toute petite, à 10 par exemple. Et on va se mettre un plan par terre au niveau de notre studio, à peu près ici. Voilà. Je pourrais faire ça de façon beaucoup plus précise, mais ça va aller. On va se le mettre un peu plus grand. On va se le mettre à, je sais pas moi, 2000 par 2000, comme ça on aura de la marge. On n'a pas besoin de polygone, de subdivision. Et ça va être un truc temporaire, ça sera juste pour notre action. Donc là, cette petite boule, on va se la mettre dans un mot graphe cloneur. Elle est là, on va se la cloner. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre pour une minute, on va se mettre en solo. Pardon, c'est le cloneur qu'il faut que je prenne en solo pour le moment. Tiens, on va se mettre une petite caméra aussi temporaire. Voilà, donc là, ok, on est en cloneur. On va se le mettre en grid array. On n'a pas besoin qu'elle soit très large. On va se la mettre de 100, 100, 100. On va se prendre un mot graph effecteur pour changer leur taille. On pourrait le faire de façon différente, mais on va se le mettre en random effecteur. Paramètres, pardon. Position, pourquoi pas. Rotation, ça sera pas important parce que on va pas les voir, elles vont être de couleur uniforme. Et là, on va leur changer un petit peu la taille, certaines plus petites, certaines plus grosses. Voilà, très bien. Peut-être qu'elles sont un peu grosses, donc je vais réduire la taille de celle-là à 5, disons. On verra. 7. Ok, pas besoin de beaucoup de subdivision. On en rajoutera si c'est pas assez. Peut-être quand même un petit peu plus. On en rajoutera si c'est pas assez, ou alors on mettra un tag, on verra. Mais pour le moment, pour travailler, c'est très bien comme ça. Ce cloneur, on va lui rajouter directement un simulation tag, rigid body. On va se le mettre en apply to children et all sur notre sol
temporaire, celui-ci, qu'on n'a pas besoin de voir entre parenthèses. On va se mettre donc collider body, et je vais me prendre tout ça, et ma caméra elle est là. Je vais revenir en solo pour voir ce qui se passe si j'appuie sur la touche. Donc là on sera à la frame 8. Ok, donc ils sont toutes tombées. Très bien, donc ça, à mon avis 50 frames c'est peut-être pas assez pour qu'elle soit bien restée. Pourquoi pas. Et voilà, donc on va aller là, on va regarder initial state. Non, d'abord on va regarder quand même ce que ça donne dans notre image. Donc là j'ai tout ça, ça a déliré, mais vous inquiétez pas, à mon avis c'est rien, ça va se remettre en route quand voilà. Là on va enlever ça. Donc là on a nos boules, elles sont là, très bien. Ça c'était la vue qu'on avait tout à l'heure. On peut se remettre un petit peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Et sur mon cloneur, je vais me faire un initial state, un dynamique set initial state. On peut aussi rajouter ça c'est un mograph cache, et on peut le faire bake. J'aurais peut-être dû faire ça avant de faire le initial state. Je suis pas certain, mais on verra. Et j'aurais aussi pu réduire le nombre de frames pour que ça bake plus rapidement. Mais bon, c'est pas gênant. La folie, ce qui s'est passé là quand même. Ok, le tutoriel est un peu plus long que prévu, mais il arrive, on arrive à la fin. J'avais pas prévu de faire la simulation des petites boules, mais pourquoi pas après tout. C'est très bien comme ça. On va la voir là. On est très bien, voilà. Donc disons qu'on a notre rendu à peu près comme ça. Notre lumière elle est un peu trop proche là. Ça doit être celle-là. On va se la reculer un petit peu. Très bien. Et on va se faire une petite sauvegarde. Ok, donc il nous faut un matériel pour les boules. Je l'ai mis en cache, mais en fait, j'aurais pu aussi directement... Allez, faisons-le. Hop, voilà. Comme ça, on est en sphère. Et c'est pas plus mal parce que comme ça, on va pouvoir leur donner peut-être des couleurs différentes. Par exemple, certaines bleues et certaines... Pourquoi pas certaines bleues et d'autres. Ça me paraît pas mal, ça, c'est une bonne idée. Et certaines roses. Par exemple, celle-là. Voilà. Et on va voir. Ok, je me suis un petit peu mal pris. C'est pas grave. J'aurais pu aussi aller effacer les boules dont on n'a pas besoin. Et d'ailleurs, je pense que je vais le faire. Comme ça, je vais pas tous les rendre. Se mettre quelques-unes, quelques plus de bleu. Très bien. Ce que j'aurais pu faire, c'est
me mettre une caméra, comme ça j'aurai cet angle de vue qui me paraît bien. Et si je reviens là, que je regarde ça, c'est ces deux-là. J'ai pas beaucoup de boules que j'utilise pas en fait. Hein. Celle-là. Celle-là. Voilà, on est à peu près... en fait, on les voit à peu près toutes. Voilà, ok. On est bon. Est-ce que j'ai effacé ma lumière? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai enlevé ma lumière, c'est ça hein? Attends, toi. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ok, on ressort de notre caméra. On va se reprendre cette petite boule. Mais non, je peux pas enlever la lumière. Je veux juste enlever la boule. Pourquoi ça me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Command Z. Pourquoi je prends le studio? Je veux pas ce studio, je veux que cette boule. Là. C'est laquelle? Celle-là. C'est tout ce que je veux. Bah, dis donc, je galère, hein. Et cette petite boule là. Ok. Bon, bah, dis donc. Enfin. On y est. Je crois pas avoir besoin de cette caméra. On y est. On est à peu près rendu. Plein de choses qu'on peut faire. On va venir se remettre à la frame 8. Parce que c'était celle-là qu'on avait dit qui était la mieux. Qu'on avait choisi tout à l'heure. Qui nous paraissait la bonne. À peu près. Voilà. Commande S. On va regarder la vue. Ça nous va. On a du vert. On a du bleu. On a des choses qui se passent. On a des choses qui arrivent. Ça paraît pas mal. On va se remettre notre subdivision. Notre subdivision surface. Et puis on va aller se faire un petit rendu rapide. Je pense en termes de qualité, je vais pas trop me prendre la tête, on n'a pas de réflexion. Je vais rajouter peut-être un petit peu de caméra et ces deux lumières, on va se les mettre à 3, comme ça on n'aura pas trop de bruit, je pense. Ça devrait aller, ça devrait pas prendre trop longtemps non plus. On va aller sauvegarder l'image. Peut-être on va se la mettre là. Tuto. Ok, on va faire new folder. Tuto render. Et on va se mettre dedans. Et on va faire tuto 03. Pourquoi pas comme ça. Ok. Et je vais me le mettre en Photoshop 16 bits. J'ai pas besoin d'alpha, pas besoin de rien. Et on va lancer le render directement, je pense. On pourrait quand même peut-être travailler un petit peu notre vue, qu'elle soit un peu plus jolie. J'aurais pu peut-être changer l'angle de la caméra. C'est partie des choses qu'il faut réfléchir. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un peu pour un test. Ouais, c'est pas mal, C'est un peu mieux peut-être. Ok, j'aurais pu travailler la lumière. J'ai rien fait. Hein. Ok, on va se dire que c'est comme ça. Et pour pas que le tutoriel soit trop long, on va se lancer. Je vais juste peut-être mettre un petit peu plus de light ici. Ok. Et surtout pas oublier de mettre ma subdivision surface. Aller à 2 et rendre le rendu à... Il est à 3 dans standard. Allez.
On y va. Si possible, je vous retrouve. Je vais poser et puis dès que le rendu est fait, je reviens. Allez, à tout à l'heure. Donc ça y est, nous voici rendus dans Photoshop. C'est le rendu qu'on a. Pas super grosse définition. Je l'ai fait en 800 par 800. On s'est pas pris la tête sur l'éclairage, comme vous voyez. On a un petit peu de grain. Quoi, vous certainement vous le voyez pas beaucoup sur votre écran, mais il y a du grain. Et donc on va essayer de régler ça. D'ailleurs, c'est assez intéressant. On va essayer de régler, de faire un peu de couleur, de correction colorimétrique sur cette image en utilisant notamment donc le Nik Collection dont je vous ai parlé. On va commencer avec en fait j'utilise principalement ce plugin. Vous remarquerez quand même que l'image est intéressante. Alors il y a plusieurs caméras. On peut choisir classique caméra, black and white, color cast. Donc on peut faire des choses. Oui, c'est sympa. C'est très différent du rendu qu'on a, mais ça me rappelle beaucoup Magic Bullet Look de Red Giant, sauf que c'est gratuit et que c'est pour Photoshop. Mais c'est vraiment sympa si on n'a pas trop d'idées de comment utiliser Photoshop ou qu'on connaît Photoshop mais qu'on n'a pas envie de passer des heures et on veut regarder quelques presets. C'est un des presets que j'utilise le plus, le caméra 4, j'aime beaucoup, j'aime en général le caméra 7. Et après, bien entendu, on peut rentrer dans les paramètres de chaque effet ici. Donc on va voir, tiens, par exemple, ça m'a l'air bien flashy. Ça dépend de l'effet qu'on veut rendre. Je vais regarder encore les couleurs cast, là, je les ai jamais utilisées. Je trouve qu'on pourrait, pour faire un petit truc pastel, alors peut-être pas aussi pastel, mais ça me paraît chouette. Alors on peut comparer l'original, le et le et le et le retravailler. Je suis pas certain à 100% que j'aime tout, mais on pourrait le prendre en base et avancer. Vous voyez là, le fond, ça le change beaucoup quand même. On va voir. Donc on va se prendre celui-ci et on va voir sur le côté. Alors le film type, si je l'enlève, ça m'enlève un peu de ça. Et j'ai aussi light leak, là en l'occurrence, qui donne toute cette teinte au fond. Donc là, ça y est, on a perdu tout l'effet. Donc l'effet c'était réduit à ça. Alors si je rajoute le film type, ça me paraît bien. Donc mieux sans le light leaks. Donc je veux pas le light leaks. Dans les basic adjustments, bon ça en général je m'en sers pas trop puisque je le fais quand même dans Photoshop. Par contre j'aime bien les rajouter dans le camera kit. Donc je vais enlever le light leaks. J'aime bien rajouter peut-être de flou directement comme ça. On peut voilà, c'est sympa. Mon devant, il a du flou. Il n'y a pas besoin de se prendre beaucoup la tête. On peut en rajouter sur le haut de la sphère si on veut, comme j'avais fait. Mais là, je crois que je vais pas trop le faire. Il n'y a pas trop de raison. Ce qui serait bien, c'est si le derrière de la sphère en avait un petit peu. Donc peut-être si on le fait un peu rotate,
ça serait trop, forcément si je faisais ça, mais on peut quand même regarder, attends. Si le centre de notre image est ici, peut-être ça fait beaucoup. Hop, et que je réduis un petit peu l'effet. Donc là, nos boules sont... Enfin, voilà, pourquoi pas. Après, on peut faire brush. Ou OK. Si on fait brush, ça va nous rajouter un masque. On peut le rajouter nous-mêmes. Donc, en général, je m'en sers pas. C'était notre original. Et c'est ce que c'est devenu. Donc, on a avec ou sans effet. Maintenant, on peut se rajouter une vignette. On peut continuer nos couleurs. Je vais aller, pardon, je vais aller rajouter juste pour voir un petit peu de contraste comme ça. Et en général, ce que je fais, c'est j'aime bien juste me rajouter des levels pour regarder ça quand même. Ça, c'est sympa parce que ça nous permet de clip out les blacks et les blancs comme ça. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ensuite, ça dépend de ce qu'on veut faire. On peut se rajouter un gradient, peut-être changer un peu la couleur du sol, qui est quand même presque un peu dérangeante, un peu claire, mais on va juste rajouter plutôt une vignette en fait. Donc ce que je fais pour ça, c'est je me mets, parfois je le fais comme ça dépend. Soit je le fais avec une courbe, je me mets tout ça à très dark. Voilà. Et j'appuie sur B pour prendre une brush qui là est quand même grosse. On va se le mettre à, je sais pas, 30%. Donc là, vous voyez l'opacité. Si j'appuie sur le numéro 4, ça met 40%. Si j'appuie sur le numéro 6, ça met 60%. Donc je sais pas, 30, 60%. Donc il me faut changer les couleurs. Pour ça, j'appuie sur X. Et voilà, et je peux peindre une petite vignette. Rajouter, par exemple là, ça c'était un petit peu trop. Donc soit je fais CTRL Z et je vais me mettre à 20% pour garder un petit peu de l'effet. Voilà, alors ça me donne avant, après, c'est quand même un peu trop. Voilà, quoi, et on va se regarder là, ça donne avant, après. Si c'est trop, on peut aussi réduire un petit peu l'opacité ici, un petit peu moins. Voilà, par exemple. C'est marrant ces petits pics là que j'avais. Je sais pas d'où ils sont venus, mais l'image est intéressante. Si vous regardez l'effet qu'on a ici là, c'est quand même génial. Tous ces petits temps, j'avais pas ça dans mon premier rendu. Je trouve que c'est très joli quoi. Voilà, donc là on a une image à peu près potable. Si on est si on n'est pas content de la couleur, on peut retourner dans Nik, ou alors on peut tout simplement, peut-être, je sais pas, on peut aller regarder ce que ça ferait, par exemple, de se mettre un gradient, chose que j'aurais pu faire aussi pour faire ma vignette. Et par exemple, se rajouter des couleurs, peut-être une caste un peu bleu, un peu désaturé, et un jaune, orangé, un peu désaturé aussi. Ok, par exemple, se mettre un petit angle, mais reverse, je préfère avoir le jaune en bas par exemple. Et voyons voir ce que ça nous donne. Donc là on a ça, on pourrait peut-être par exemple se le mettre en soft light.
voyons voir, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a obscurci l'image, mais ça m'a donné un peu des meilleures lumières. C'est un peu trop fort, donc on va se le mettre allez, à 50%, 40%, et je vais revenir mettre ma vignette par-dessus. Voilà, donc original, après After Effects. On pourrait faire plein de choses, hein, vous savez comment ça marche, mais je vais m'arrêter là pour le moment. Ça m'a l'air d'être bon, quoi. Donc voilà, je vais sauvegarder ça directement sur le fichier PSD que j'ai exporté, et je vais me faire un petit export un petit save as JPEG, et voilà, on y est, ok, et c'est parfait. Et donc bah j'espère que ce tutoriel, bien qu'il comporte des erreurs, je me suis trompé pour quelque chose, j'ai pas fait les bonnes extrusions, j'ai galéré un petit peu, l'ordinateur a planté une fois, euh, j'ai eu quelques problèmes. Euh, J'espère que ça vous apprendra quand même les techniques essentielles que j'ai utilisées pour faire cette image, et, et que ça vous servira pour faire vos propres rendus. Il y a Il y a quelques techniques que j'ai utilisées, quoi, presque tout ce que j'utilise, je les ai appris en suivant moi-même des tutoriels que j'ai trouvés soit sur YouTube, sur Vimeo, soit sur la chaîne de MHS Studs, ou quoi, bon, un peu partout. Et ce que je vous montre aujourd'hui n'est en rien le fruit de ma création propre. Je me suis inspiré, bien entendu, de différents tutoriels. L'important, c'est de savoir les mélanger, se les approprier, peut-être les améliorer pour certaines choses, ou expérimenter avec, et en fait obtenir des rendus qui soient différents les uns des autres, et différents de ceux des autres aussi. Enfin voilà, une nouvelle image. J'espère que ça vous plaira, et je vous dis à bientôt. Ciao.